La 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 la. Shalom à tous frères et sœurs, c'est le frère Salomon. Je vous présente l'émission Je roule avec, et comme invité aujourd'hui, nous avons le pasteur Samuel Peter Schmidt. Bonjour pasteur. Bonjour Salomon. Alors, quoi de beau dans ce temps un peu frileux? Déjà, c'est pour moi la première fois que j'ai le droit d'être avec Salomon. La reine de Séba a fait beaucoup de chemin pour le voir. Moi, je le vois ici. Ah, merci. Oui, il fait bien froid, Ouais. mais moins qu'en Alsace. Quand même, Ah ouais, hein. c'est vrai. Nous, on est conservés là-bas par le froid. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu parce que c'est vrai que les Peter Schmidt, vous avez une sacrée histoire de famille. Le père et toi, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours spirituel, ton cheminement? Oui, avec plaisir, parce que je crois que je suis au bénéfice de l'obéissance et de la foi de ceux qui m'ont précédé. Tu vois, Salomon, mon arrière-grand-père déjà honorait Dieu, aimait Dieu. Mon grand-père, donc, partira par exemple lors de la Première Guerre en Russie, où par la foi il déclarera aux officiers allemands, ce qui n'était pas rien à l'époque, qu'il ne tuerait jamais. Et Dieu l'a préservé, et finalement il termine comme jardinier d'un bataillon. Et puis c'est mon père qui éduqué également dans cet enseignement de la parole de Dieu, bien que n'ayant pas la vie de l'esprit comme aujourd'hui, bien que ne connaissant pas cette dimension de la puissance de Dieu, arrivera quand même enrôlé de force. Tu sais que en Alsace il y avait les malgré nous, c'est-à-dire les SS en fin de guerre ont récupéré des jeunes adolescents de 16-17 ans. Les enrôlés. Qu'ils ont enrôlés de force. Mon père en faisait partie. Et devant le commandant SS, il dirait la même chose que son père, je ne tuerai point. Et ça, c'était le résultat de leur foi. Parce que dire cela à un SS, c'était littéralement t'exposer à être soit pendu en exemple, etc. Ce qui était fréquent, malheureusement, dans cette période sombre de notre histoire. Donc, si tu veux, la foi de ces hommes a nourri la mienne depuis que je suis enfant. Et mes parents ont vécu au quotidien la vie chrétienne. C'est-à-dire que notre vie chrétienne ne se cantonnait pas à de la théorie. Et je crains parfois que pour beaucoup de croyants, c'est abstrait. Tu vois, la vie chrétienne est abstraite, elle se résume entre le dimanche, le culte, et puis une lecture de la parole, mais qui reste souvent abstraite et non pas appliquée dans le concret. Mes parents vivaient leur foi. Puisque tout simplement ils ont été quelque part percutés, si je peux employer ce mot-là. Ma mère devait mourir et dans la détresse, dans le désespoir, dans leur routine chrétienne, le Seigneur est venu et je suis finalement le résultat de ce miracle-là. C'est-à-dire que parce qu'elle a été guérie, eh bien peu de temps après, elle est tombée enceinte. Quand je dis peu de temps après, c'était peut-être 1 ou 2 ans après, mais alors que non seulement les médecins la condamnaient, mais surtout elle ne devait plus avoir d'enfant. Et je suis donc réellement au bénéfice de l'intervention de Dieu, qui ensuite, dans ma propre adolescence, a toujours été présent dans mon enfance, mon adolescence. Mais vois-tu, Salomon, l'avantage que j'ai eu, c'est que j'ai eu un père avec une grande sagesse, qui ne m'a jamais, comment dirais-je, réduit à être contraint à suivre l'évangile. Quand j'étais enfant, il m'a éduqué, etc. Et vers l'âge de 13-14 ans, j'ai passé par une crise d'adolescence comme tous les jeunes. Et je me souviendrai toujours où ma mère me dit on va au culte. Je lui ai dit moi j'y vais plus. Alors elle me dit comment ça tu vas plus, ma mère c'est une fervente, efficace. Et puis rien que je puisse opposer un non, déjà c'était pas normal. Donc elle dit j'appelle ton père. Et puis elle appelle mon père et mon père arrive avec son calme olympien et cette paix qui le caractérise. Et il me dit avec son accent bien alsacien, Samy, maintenant on va au culte, il faut te préparer, hein. Et je lui dis non, moi je n'y vais plus.
Et là, il me regarde, il dit, eh bien, Samy, à partir de maintenant, ça sera entre toi et le Seigneur. Au revoir, Samy. Wow. Et il est parti. Salomon, si mon père m'avait mis une gifle, s'il m'avait contraint à y aller, il ne m'aurait pas fait l'effet qu'il m'a fait ce jour-là, me mettre moi devant ma propre responsabilité. Ouais. Parce que quand tu es ado, tu veux être grand. Mais là, tout d'un coup, il m'a fait adulte en une fraction de seconde, simplement en me mettant devant ma responsabilité. Ça a tout changé. Amen. À partir de ce moment-là, j'ai cherché Dieu pour avoir une relation personnelle avec lui. Waouh, quelle expérience, quel vécu finalement qui t'a transcendé cette recherche avec Dieu. Je veux juste qu'on puisse cheminer dans cette route qui nous mène vers le ciel. La porte ouverte. Vous avez grandi, vous avez fait des travaux, les âmes viennent de plus en plus, il y a un travail puissant, un puissant réveil qui se fait, des guérisons, des miracles. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment le projet à venir, les choses? Alors, tout d'abord, ce que je voudrais avant tout, c'est rendre toute la gloire à Dieu. Tu vois, nous ne pouvons pas nous attribuer le succès de la croissance de l'Église parce que c'est simplement le résultat de l'intervention de l'Esprit. Je rends grâce à Dieu pour la foi qu'a eu mon père à certains moments clés de l'Église, la foi ensuite que j'ai dû exercer moi-même, mais nous ne pouvons que rendre gloire à Dieu. Aujourd'hui, évidemment, les projets se multiplient. Maintenant, notre souci, c'est pas tant les projets, notre souci, c'est d'être toujours dans le rythme et la volonté de Dieu. Nous allons, Dieu voulant, cette année ouvrir une école, continuer à étendre l'action sur les champs missionnaires, mais il y a également quelque chose de merveilleux qui est en train de se produire. De nombreux internautes nous suivent les cultes. Je pense qu'aujourd'hui les cultes sont suivis. Nous avons jusqu'à dimanche dernier, il y avait 5500 connexions constantes. Wow. Donc c'est 5500 foyers. Nous avons estimé qu'il y a 2 personnes, mais il y a des groupes de 10, il y a des groupes de 15, il y a, je dirais, en faisant une moyenne de 2, on est largement en deçà. Donc ça fait quand même tout de suite 11 000, 12 000 personnes. Et encouragés par ce qu'ils vivent, ce matin encore, j'ai eu des témoignages de guérison. Une personne à travers le net. Oui. Wow. Ce matin, ici, à Paris 13, des personnes sont venues me voir en me disant, mais pasteur, j'ai été guéri. Une autre, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Donc, au travers du culte qu'ils vivent, l'esprit n'étant pas limité, bien sûr, que Dieu soit béni. Et au travers de cela, il y a, dans certains endroits, eh bien, des élans maintenant de foi qui amènent certains internautes à rassembler leurs amis, à leur témoigner. Là, l'autre jour, du côté du bassin d'Arcachon, j'ai un jeune frère qui a ouvert sa maison avec son épouse. Ils ont commencé en juin. Ils sont maintenant à une quinzaine ou vingtaine de personnes. Wow. Donc, se développe aussi tranquillement un travail dans tout le pays qui nous dépasse et que nous essayons d'accompagner aussi bien que nous le pouvons. Amen. Alors, il y a une coutume dans l'émission, c'est de s'adresser aux internautes et avec l'expérience que tu as, avec le parcours que tu as eu à faire avec Dieu, ta marche avec Dieu, quels sont les conseils ou quel est le conseil que tu peux donner à ceux qui nous suivent pour pouvoir bien rouler dans leur vie, qui nous ramène vers le ciel? La première chose que j'aimerais vous dire, chers amis internautes, c'est ne doutez jamais. Jamais. Vous pouvez douter de vous-même, mais pas de Dieu. Veillez à toujours chercher sa volonté. Il nous l'a enseigné. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et la dernière des choses que j'aimerais vous dire, lorsque Jésus est parti, il ne nous a pas laissés orphelins, il nous a laissé son Esprit Saint. Et il était essentiel que vous appreniez à marcher avec et par l'Esprit au quotidien. Sachant que cette marche
quotidienne nous conduit dans la volonté de Dieu, dans la connaissance de sa parole, et nous permet alors d'entrer dans les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Que Dieu vous bénisse richement, qu'il vous encourage et qu'il vous fasse beaucoup de bien. Amen. J'ai une petite surprise pour toi. Aïe. Les surprises de Salomon. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais appeler quelqu'un. D'accord. Qui viendra nous... Une petite surprise. S'il décroche. Tu appelles Monsieur Sarkozy, c'est ça? Et le chant Alléluia. Ah. Tu fais la voix des sœurs, moi la voix des frères. Allez, c'est parti. Un sol. Alléluia. 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 Mais il y a ce talent d'artiste, de chantre, cette onction prophétique. Mais c'est toi qui m'as mené là. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au ciel, je te reconnaîtrai avec ton violon. Voilà, frères et sœurs, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci pour votre fidélité et nous vous bénissons au nom du Seigneur Jésus. Amen. À bientôt. À bientôt.